Bonjour à tous, j'aimerais vous faire un partage sur une étude qui me tient particulièrement à cœur sur le thème « La volonté de Dieu ». Et j'aimerais que nous puissions ensemble nous plonger davantage dans cette volonté du Père, en sondant plus profondément certains versets pour approfondir la pensée du Père, le cœur du Père, l'intention des desseins du Père. Et pour ce faire, nous prendrons un à un divers versets qui parlent de sa volonté et on va y réfléchir de manière plus concrète. Et nous nous concentrerons uniquement sur les versets qui parlent de la volonté de Dieu qui l'engage lui seul, ce qui exprime son intention pour le monde et pour les hommes, et non sur notre obéissance. Car l'objectif de cette étude est de mieux connaître le Père et non de se concentrer sur nous. Commençons par ce que nous dit Romains 12,2 qui nous encourage à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans Matthieu 6,10, nous voyons, quand Jésus nous enseigne comment prier, il utilise au verset 10 les propos suivants. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous comprenons qu'il y a une volonté du Père dans le ciel qui doit venir se manifester également sur la terre. Et il est question du royaume de Dieu qui doit à nouveau venir sur terre, car le ciel et la terre ont été séparés. Ce verset annonce d'ailleurs une réunification du ciel et de la terre par la venue du royaume de Dieu, afin que ciel et terre soient à nouveau réunis au diapason de la volonté originelle du Père. Comme nous venons de le dire, il y a une séparation entre le ciel où réside Dieu et la terre et les hommes, qui sont coupés de la volonté parfaite originelle de Dieu. Mais nous allons voir que le ciel et la terre n'ont pas toujours été séparés. Et pour comprendre, commençons tout d'abord en nous concentrant premièrement sur Dieu au temps de la création. Dans sa nature créatrice, Dieu crée. Nous le voyons dans Genèse 1. Dieu a créé le monde. Et comme nous pouvons le lire, Dieu vit que cela était bon. Et nous voyons que cette phrase est répétée à plusieurs reprises après chaque acte de création, après chaque jour. Et elle marque l'approbation divine et juge la qualité intrinsèque de ce qui a été créé. Nous voyons une exception pour le deuxième jour, le jour de la création du firmament, le ciel, qui sépare les eaux. Un fait notable, le texte ne contient pas ici l'approbation. Dieu vit que cela était bon. Dans l'affirmation « bon », nous pouvons comprendre plusieurs choses. Nous voyons premièrement l'autorité et la volonté divine. Lorsque Dieu affirme qu'il trouve bon, il exerce son autorité sur la création. Par l'affirmation « bon », il témoigne de la réalisation de sa volonté, ce qu'il a voulu est advenu et correspond exactement à son intention. Et cela établit ainsi la bonté, l'ordre et la perfection originelle de l'univers, un don de Dieu avant que le péché ne s'introduise, qui sépare l'homme de Dieu et qui atteint également la création de Dieu. Et nous constatons également que tout ce que Dieu a créé est foncièrement bon au moment où il le fait. Ce mot « bon » en hébreu, « tov », signifie que chaque élément est, premièrement, parfait, il remplit son rôle et son objectif au sein de l'ordre cosmique voulu par Dieu. Deuxièmement, harmonieux, les éléments créés sont en relation ordonnée les uns avec les autres, en opposition au chaos initial lorsqu'il est dit « la terre était informe et vide ». Voir Genèse 1:1. Au moment de la création de l'homme,
qui est fait à l'image de Dieu, nous voyons une approbation de Dieu plus forte. Lisons « Cela était très bon ». Genèse 1, verset 31. Le superlatif très met en lumière la place particulière de l'homme qui est le couronnement de la création. Le fait que la création soit initialement très bonne souligne que le mal, péché, souffrance, mort n'est pas une création de Dieu. Ce sont les conséquences liées à la chute à cause du libre arbitre de l'homme qui est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse et qui a entraîné cette séparation à cause du péché. Et nous pouvons lire dans Ésaïe 59:2 « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et nous voyons également dans Habacuc 1:13 que Dieu est trop pur pour voir le mal. Une séparation à cause du péché, c'est en fait avec Dieu, in fine, une rupture du plan initial parfait qui est sorti de la volonté de Dieu à cause de cette souillure liée au péché et coupe l'homme de Dieu. Adam et Ève, avant la chute, vivaient en parfaite harmonie avec Dieu et la création. Ils étaient en relation intime et directe avec Dieu et la nature n'était pas soumise au péché. Ils pouvaient se nourrir aisément et culter le sol sans difficulté. Le péché a entraîné mort spirituelle, honte, peur, souffrance, augmentation des souffrances, des grossesses, de l'accouchement, la mort physique, la séparation, mais également des conséquences sur leur environnement immédiat. Et la domination du monde a été donnée à Satan, ce qu'affirme Satan dans Luc 4:6 lors de la tentation dans le désert. Au sujet de la création, nous pouvons également lire dans Romains 8 du verset 19 à 22. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le mot grec pour vanité, mataiotes, signifie futilité, vide et manque de but réel. La création, bien que belle, bonne, ne fonctionne plus dans sa perfection originelle. Elle est soumise à la corruption, à la dégradation, au désordre. Et la création n'a pas choisi d'être dans cet état. Elle y a été soumise par Dieu, car son destin est intrinsèquement lié au destin de l'humanité, et l'humanité est tombée dans le péché qui a affecté la création. Et nous voyons que par la mention de soupirs et gémissements, que la création est dépeinte comme une mère souffrant les douleurs de l'enfantement. Cela exprime un état de souffrance et d'attente. Elle aspire à être affranchie de la servitude de la corruption et à participer à la future gloire des rachetés. Voyons maintenant l'impact du péché sur la nature selon la Genèse. Premièrement, nous voyons la malédiction du sol. La terre n'est plus le jardin d'Éden parfaitement harmonieux. Le sol devient hostile et résistant à l'homme, car nous voyons que ce sol est maudit et que l'homme devra travailler avec peine la terre pour se nourrir. Genèse 3, verset 24. Et nous voyons que par l'apparition des épines et des chardons, que ces éléments symbolisent la difficulté, la souffrance et la disharmonie dans le monde naturel, rendant le travail une lutte à la sueur du front de l'homme plutôt qu'une joie sans effort. Par la rupture de l'harmonie, avant la chute,
l'homme régnait sur la création sans difficulté. Genèse 1, 28. Et après le péché, cette relation est brisée. L'homme et la nature sont en lutte en raison de l'hostilité qui s'est dressée entre eux. Maintenant que nous avons exploré la volonté parfaite et bonne de Dieu lors de la création et comment celle-ci est sortie de ce plan initial en raison de la chute, intéressons-nous à la volonté de Dieu après cette rupture. Nous avons donc vu que l'homme est séparé de Dieu et qu'il subit les conséquences du péché, la mort spirituelle en raison de la séparation avec Dieu, la mort physique, maladie, colère de Dieu, etc. Regardons d'abord la définition du dictionnaire du mot « volonté ». Ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Dans la volonté, il y a une intention. La volonté est la source, le principe qui est déterminant dans l'action car elle permet de former une intention afin d'agir. La volonté est ce qui rend l'action action. En résumé, la volonté est la cause ou le principe de l'action. L'action est la manifestation concrète de la volonté. Avant de commencer à étudier les versets qui nous parlent de la volonté de Dieu qui nous intéresse dans cette étude, lisons d'abord ce que nous affirme Nombre 23 au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nous voyons que ce verset nous affirme que ce que Dieu dit, il l'exécute. Cela s'applique également pour sa volonté qui s'accomplira, car il ne ment pas, il est vérité. C'est un fondement sur lequel nous pouvons appuyer notre foi avec assurance, car cela vient de la volonté de Dieu qui s'exécute certainement. Lamentation 3,37 nous le confirme, car il est écrit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Ce qui arrive, arrive, parce que Dieu l'a ordonné, car il est Dieu, et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voir Romains 4, verset 17. Et nous voyons aussi dans Matthieu 10, verset 29, que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Alors étudions maintenant ensemble les différentes intentions qui animent la volonté de Dieu. Commençons par Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle parle de la lumière qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est uniquement par la volonté de Dieu seul que nous sommes enfants de Dieu, des fils et des filles par Jésus-Christ. La mort spirituelle qui nous séparait de Dieu est brisée en Christ. Car nous naissons de lui par l'Esprit, une fois passés par la nouvelle naissance, et nous recevons ainsi l'Esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Voir Romains 8 au verset 15. Et nous voyons que Jésus dit à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins. Jean 14, verset 18. La définition de orphelin, c'est privé d'un père. Nous voyons également dans le verset de Jean que la volonté de Dieu est supérieure à toute autre volonté, et ce verset marque ainsi la souveraineté de Dieu dans la création. Et nous avons vu que tout ce que Dieu crée est bon et parfait. Et Éphésiens 1,5 va encore plus loin et déclare que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous pouvons également voir dans Jacques 1 au verset 18
il est dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le mot prémisse en grec, aparché, fait référence au premier fruit de la récolte ou au premier-né des animaux qui était réservé à Dieu en offrande. En déclarant ici par le thème prémisse, les croyants sont ici considérés la première, la meilleure, la plus précieuse de la récolte de l'humanité. C'est un statut d'honneur spécial et nous voyons ici le commencement de la nouvelle création spirituelle voulue par Dieu. Voyons également la définition du mot prédestiné en grec, proorizo, qui signifie arrêter d'avance, décider d'avance. J'aime beaucoup le mot arrêter d'avance car cela signifie que c'est définitivement fixé, résolu ou officiellement pris. Et dans le verset d'Éphésiens que nous avons lu, nous voyons que l'amour du Père nous a prédestinés à être par Jésus, qui est la parole de vérité, des enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous voyons que Dieu se réjouit de faire de nous des fils et des filles. Regardons la définition de bon plaisir en grec, le mot eudokia, agréer, vouloir ainsi, vœu, délice, satisfaction. Les mots vœu et délice, je les trouve très forts. Et nous voyons l'expression de cette joie dans le ciel dans Luc 15 au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est merveilleux, le ciel se réjouit quand un homme se repent et revient au Père. Continuons avec Jean 6 au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, la volonté du Père est que celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et ressuscitera le dernier jour. Le mot « voir » en grec, théoréo, signifie voir, apercevoir, connaître, considérer. Mais lisons aussi ce que nous dit Luc 20 au verset 36. « Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Nous retrouvons ici à nouveau le terme de fils qui est associé au mot résurrection. Ce qui donne fils de la résurrection, c'est puissant. La résurrection est vraiment associée à la notion de fils. Nous voyons que le point important ici, c'est la vie éternelle et la résurrection. Et Jean 17 au verset 3 nous apprend que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et nous voyons donc l'importance de connaître le Père pour avoir la vie. Comment pouvons-nous connaître le Père ? Regardons la signification du mot « connaître » en grec. Venir à la connaissance, apprendre à connaître, savoir, comprendre. Nous voyons dans Jean 14, 7 que c'est Jésus qui fait connaître le Père. Et nous pouvons également lire dans Jean 1, 18 « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Et nous voyons que le Fils et le Père sont un dans Jean 10, 30. Et que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne dans Hébreux 1, verset 3. Et Jésus est le chemin qui mène au Père dans Jean 14, 6. Et nous voyons que pour avoir la vie, 1 Jean 5, 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Continuons maintenant avec Galates 1, 4, qui nous montre notre volonté
Lisons Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La colère de Dieu est tombée sur Jésus en raison du péché, qui nous avait séparés de Dieu et nous avait placés dans le royaume de Satan. Jésus a accompli la justice de Dieu sur le péché, car il est devenu péché pour nous. Voir 2 Corinthiens 5, 21. C'est le don de Dieu. Et nous voyons dans les passages qui suivent la motivation de Dieu, et nous voyons que c'est l'amour. Jean 10, verset 17 nous dit que le Père aime le Fils parce qu'il donne sa vie. Et nous le voyons également dans le passage très connu de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Nous le voyons également dans Romains 5,8 lorsque Paul écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le fait que le mot « prouve » est au présent signifie que la preuve de l'amour de Dieu est permanente et traverse les âges. L'action de la mort de Christ est au passé, il y a près de 2000 ans, mais le résultat et la démonstration qui est l'amour de Dieu sont au présent. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés de nos péchés parce que le Père nous aime. Il s'est fait pécher pour nous. Il a porté la malédiction et la colère de Dieu et nous changeons de camp car nous sommes arrachés du royaume de Satan et nous devenons une nouvelle créature née par l'Esprit car nous appartenons par adoption à Dieu. Nous devenons ses enfants et il nous fait habiter avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Continuons avec une autre volonté dans Jean 6 au verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le mot « perdre » en grec est très fort et signifie faire périr, tuer, détruire, voué à la misère éternelle. Ici dans le verset de Jean, il met l'accent sur la volonté du Père qui donne lui-même les sauver au Fils. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est le Père qui donne. Nous pouvons lire d'ailleurs dans Jean 6 au verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous voyons vraiment que c'est le Père qui attire vers le Fils. Et dans ce verset, nous avons également l'assurance que ceux qui appartiennent à Jésus ne seront pas perdus, donc détruits. Et c'est vraiment l'engagement du Père et qu'ils ressusciteront au dernier jour. Et nous retrouvons cette même pensée dans Jean 10 au verset 28-29. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravirera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors ici, nous avons une merveilleuse sécurité, car cela ne dépend pas de nous, mais de la volonté du Père. Et quelle merveilleuse assurance, car nous sommes scellés premièrement dans la main du Fils et également dans la main du Père. Et il n'y a personne au-dessus de Dieu. Aucune autorité ne peut aller contre cette volonté. Et nous allons lire pour cela Romains 8, verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. J'exprimais précédemment qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre. Et dans le passage d'Éphésiens 1 au verset 9, nous pouvons lire
nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ici, nous voyons que selon la volonté du Père, ciel et terre sont à nouveau réunis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation. Et nous voyons également qu'il y a un temps défini par Dieu pour cela. La réunification s'est produite lors de la crucifixion, lorsque le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Voir Matthieu 27 au verset 51. Le voile nous empêchait d'avoir accès au lieu très saint, la présence de Dieu. Voir Hébreux 10 au verset 19 et 20. Finissons maintenant par le livre de Joël, au chapitre 2, les versets 28 et 29, qui nous parle d'une promesse du Père qui répandra son esprit sur toute chair. Nous apprenons par la parole que ce déversement d'esprit s'est fait à la Pentecôte et que les dons de l'esprit sont la manifestation de cette puissance d'en haut, qui sont distribués également selon la volonté de Dieu. Lisons Hébreux 2 au verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Dieu donne les dons en les distribuant à chacun en particulier comme il veut, ce que nous pouvons lire également dans 1 Corinthiens 12 au verset 10. C'est également le cas pour l'appel des personnes. C'est la volonté de Dieu qui appelle, et nous avons l'exemple de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1 verset 1 et dans 1 Corinthiens 1 verset 1, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». À travers ce partage, j'ai voulu démontrer, appuyé sur la parole de Dieu, ce que Dieu désire par amour pour nous et qui se révèle à travers sa volonté. Cette volonté qui révèle les intentions de Dieu dans sa souveraineté envers nous et le monde. Car il est le Dieu créateur, la source de toutes choses et que tout don précieux vient d'en haut. Jacques 1 au verset 17. Il est la vie et la vérité, l'alpha et l'oméga, et il est l'unique sauveur. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, Hébreux 3.1. Il tient toutes choses en Christ, car Jésus est la parole de Dieu faite chair, Jean 1. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie, et Adam et Ève étaient harmonieusement unis avec cette source de vie. Dieu a rétabli toutes choses en Christ, réunifiant ce qui était séparé, afin qu'ils vivent à nouveau dans cette harmonie et unis en Dieu par Jésus. Et nous voyons cette unité dans Jean 17 au verset 21. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Ce qui est important à retenir pour finir, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement, et nous avons vu que cette volonté est motivée par l'amour. Cette volonté de Dieu est pour nous une promesse certaine, sur laquelle nous pouvons nous appuyer simplement avec foi, car ce que Dieu dit, il l'exécute. Et cette volonté trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Nous le voyons dans Jean 6 au verset 38. C'est Jésus qui accomplit la volonté du Père. Lisons « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Père a envoyé le Fils pour accomplir sa volonté. Toute sa volonté repose en Jésus, car c'est en lui que s'accomplit parfaitement la restauration, le rétablissement de toutes choses, le rachat, la réconciliation, la justice sur toutes les conséquences du péché. C'est en Jésus qu'il y a la vie éternelle, la résurrection et la vie, dans Jean 11, 25. Il est le prince de la paix, Ésaïe 9 au verset 6.
En lui est le oui de Dieu et l'amen. 2 Corinthiens 1 au verset 20. Tout ce qui vient de la volonté de Dieu est éternel et a autorité sur toute chose car il est Dieu. Et cette volonté est scellée par le sang versé de Jésus, qui est l'alliance éternelle de Dieu pour l'humanité. Et cette volonté de Dieu est acquise pour chacun d'entre nous, car Dieu l'a actée, scellée concrètement en Jésus, et cela ne dépend pas de nous, mais on le reçoit simplement par la foi. C'est une vérité immuable, la vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Car Ésaïe 55:11 nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. C'est la grâce de Dieu. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a édifié, encouragé. En tout cas, restez bénis en Yeshua. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime ou laisser un commentaire